Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne les amis. Très très content de pouvoir vous retrouver pour un nouveau récap euro. Celui-là, bon, c'est pas vraiment un récap, enfin c'est un récap, mais voilà, dans le sens propre du terme, c'est pas vraiment le cas. On va parler des quarts de finale qui démarrent donc demain, aujourd'hui, au moment où la vidéo est publiée. Et donner un petit peu mes tendances, mes pronos, mes avis sur ces quarts de finale. Qui ira en demi-finale de l'Euro? Voilà, il y a une de ces équipes qui va gagner l'Euro, c'est fou. Mais voilà, donc on a fait un prono un petit peu global sur un petit peu toutes les équipes, enfin un petit peu tous les matchs. Parce que voilà, dans le week-end, on n'est pas sûr de pouvoir tourner. Pas mal de choses à faire et un peu perso. Donc voilà, pour ne rien vous cacher, on prépare un déménagement. Donc voilà, faut être actif sur plusieurs fronts. Donc voilà, pour être totalement transparent. Donc on prend un petit peu d'avance et on parle un petit peu de ces quarts de finale, mais de façon un petit peu anticipée. Avec donc les pronos. On commence directement avec ce premier match. Alors là les amis, le Espagne-Allemagne. Je pense que, bah, comme tout le monde peut le dire, c'est une finale avant l'heure. C'est les deux meilleures équipes de cette compétition qui s'affrontent. C'est les deux meilleures attaques. C'est les deux équipes avec le plus de jeunes talents. Wirtz Moussala d'un côté, Williams, Yamal, Pedri de l'autre. Enfin, il y a tout. Il y a absolument tout. J'ai tellement hâte d'y être. Je suis tellement hype. Non, ça va être fou. Donc voilà. Si on doit donner un petit pronostic, je vois plutôt une victoire de l'Espagne de façon totalement subjective et non objective. Pour moi, l'Espagne est quand même un cran au-dessus. Il y a trop de qualité. Maintenant, je pense qu'en 90 minutes, ça va être très serré. Quand je dis l'Espagne est au-dessus, c'est plus au niveau du banc, à mon avis. À mon avis, ça va se finir sur un match nul, il y aura une prolongation et l'Espagne, avec la qualité sur le banc, ira chercher cette demi-finale face à l'Allemagne. Et je serai un homme heureux. Mais ouais, non, je pense que David Rome défensivement, c'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. Ça, c'est pas hyper négatif, mais c'est pas sa qualité première. Voilà, t'as aussi un Morata qui peut récupérer, gratter des ballons dans les pieds de Schotterbeck par exemple, ou Jigger. Donc voilà, non, je vois bien une victoire de l'Espagne aux prolongations. S'il faut être totalement précis dans le prono, voilà, c'est mon prono. Et je pense que la Roja va aller le faire. Voilà, et je pense que de toute façon, c'est l'équipe qui gagne ce quart de finale, probablement irait gagner l'Euro. Donc voilà. Pour le premier match. Le deuxième, avec ce Portugal-France qui risque d'être très serré. Franchement, pour vous être très honnête avec vous, je suis plus hype par le Espagne-Allemagne que par le Portugal-France, pardon. Je pense qu'on a un Portugal qui a pas mal de qualité, mais qui galère, mine de rien, contre les équipes bien construites et très solides derrière. Et on a au contraire une France qui, elle, est très solide derrière et qui peut galérer à marquer un but. Donc voilà. Il y a aussi quelques sorties de Mbappé là aujourd'hui que j'ai pas trop aimé. Maintenant, on verra bien. Malgré tout, on va être optimiste. Je pense que la France va sortir le Portugal. Parce que t'as, comme j'ai dit, une équipe portugaise qui peut vite s'agacer contre un bloc bas, qui peut vite perdre, pas les pédales, mais perdre patience, malgré toute la qualité qu'elle a. Et qui peut vraiment se faire prendre à revers. Si Sesco avait été plus efficace pour la Slovénie, pas sûr qu'on voyait le Portugal au rendez-vous d'écart. Donc voilà, je pense que la France va être, comme d'habitude, regroupée, solide, costaud, va attendre et peut envoyer des transitions qui peuvent vraiment faire très mal à cette défense portugaise, avec un Cancelo qui est pas non plus hyper efficace quand il s'agit de défendre, un PP qui peut être parfois un peu lent, et Ruben Diaz dont la vitesse n'est pas non plus la qualité première. Donc voilà, je vois bien un match fermé, un match un peu compliqué, un peu à l'image de celui contre la Belgique. Mais ouais, un match compliqué, un match fermé, et au final une victoire de l'équipe de France. Peut-être même en 120 minutes, je sais pas, j'irai pas jusque-là. Mais c'est possible, c'est probable. Donc voilà, pour ce deuxième match, quelques petites clés, je pense, qui vont dessiner cette confrontation. Le troisième match, le Angleterre-Suisse. Là, je pense que je vois une surprise, mais en fait, j'ai l'impression qu'au vu de pas mal de personnes, c'est plus vraiment une surprise. Donc je vois la victoire de la Suisse, pour être totalement honnête avec vous, parce que pour moi, c'est une équipe qui collectivement est mieux organisée, mieux préparée, et plus solide. Et en fait, c'est mieux faire tout ce que l'Angleterre ne sait pas bien faire. C'est-à-dire, bon, la logique, mais je veux dire, elle est forte dans le contre-pressing. Elle est forte dans la capacité à casser des lignes. Elle est forte
dans la capacité à se retrouver vite aussi face au but. L'Angleterre, c'est tout le contraire. Au niveau contre-pressing, c'est pas catastrophique, mais pas loin. Euh, T'as du mal à casser des lignes, t'as du mal à. Tu vois des Foden décrocher jusqu'à sa surface. Tu vois tout ça. Il y a aussi apparemment des rumeurs de changement de système. Tu jouerais à 3 derrière, parce que Gueye est suspendu, donc tu mettrais Konsa, Walker et Stones, et potentiellement Saka en piston. Pour moi, les changements de système à la veille d'un grand rendez-vous, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça a marché pour Deschamps, entre guillemets, hein, tout est relatif. Mais pour moi, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Donc non, pour moi, la Suisse va sortir à l'Angleterre. Voilà, avec, comme j'ai dit, une plus grande qualité collective, une meilleure organisation. Et pour moi, ça fera la différence dans les grands rendez-vous, dans les grandes compétitions, généralement, ça a son grand rôle. Donc voilà, moi je vois ça comme ça. Donc voilà, pour ce Suisse-Angleterre. En plus, même techniquement, même individuellement, il n'y a pas un tant d'écart que ça. Il y a un petit peu d'écart, les Anglais sont quand même un peu au-dessus, mais pour moi, la Suisse a vraiment des joueurs très sous-cotés et très très bons individuellement. Balle au pied, etc. C'est intéressant et très intelligent surtout. Il y a un QI foot chez cette équipe suisse qui est vraiment impressionnant et que j'aime beaucoup. Franchement, je les attendais voilà, jouer les troubles faites, mais à ce niveau-là, peut-être pas. Donc voilà, ils ont sorti l'Italie vraiment sans grand débat. Donc voilà, pour ce Angleterre-Suisse. Et peut-être qu'enfin, Gareth Porte-Sud, l'animateur de colo anglais, va peut-être être remercié, on ne sait pas. Parce que c'est vraiment un gâchis de faire jouer cette équipe, ces joueurs-là, de cette façon-là, c'est du gâchis. Donc voilà. Et enfin, le dernier quart de finale, le Pays-Bas-Turquie, peut-être celui qu'on a le plus indécis, je pense. Parce qu'on a une équipe des Pays-Bas qui peut-être s'est réveillée enfin contre la Roumanie dans ses huitièmes. J'étais vraiment pas convaincu par la compétition des Pays-Bas jusqu'alors. Mais voilà, il faut reconnaître que contre la Roumanie, ils ont fait fort. Ils ont été vraiment intéressants. Vraiment bons collectivement et dans les transitions, etc. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, pour les Pays-Bas. Et une Turquie qui a surpris, qui a su faire le dos rond, qui s'en est remis aussi à un très très bon Gunok, voilà, le gardien. Mais qui au final voilà, l'emporte contre une Autriche qui était solide, qui a eu pas mal de situations. Donc non, voilà. Allez, je vais dire une victoire de la Turquie parce que j'aime bien cette équipe. Il y a pas mal de bons joueurs, pas mal de cracks. Donc j'aime vraiment bien le 11 qu'ils peuvent aligner. Et je sais pas, vraiment au feeling. Là, il n'y a vraiment pas un dessous d'analyse. Hein. Vraiment au feeling, je vois bien la Turquie sortir les Pays-Bas qui étaient plutôt qui ont été convaincants au 8ème, mais au-delà de ça, plutôt décevants. Et qui peut éprouver quelques difficultés contre des équipes assez joueuses. Donc voilà, une petite victoire de la Turquie. Peut-être même en prolongation, on sait pas, on verra. Mais ouais, allez, c'est mon petit take. Voilà les amis, on a parlé un petit peu de tous les quarts de finale, sans non plus être très long. On a donné un petit peu quelques clés pour chaque quart de finale. On essaiera au maximum de faire des débriefs, maintenant, voilà, en fonction de ce qui est possible ou pas. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis sur chacun des quarts de finale, ceux que vous voyez passer, ceux que vous voyez au contraire être éliminés, les déceptions, voilà, tout ça. Le petit like si la vidéo vous a plu, l'abonnement pour suivre le reste de la compétition, pour suivre le mercato aussi qui chauffe bien là. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Sur ce les amis, à très très bientôt, salut.